Et si je vous disais que la fatigue persistante de votre mère ou l'essoufflement de votre père après avoir monté quelques marches, ce n'est pas simplement une question d'âge, et si c'étaient des signaux discrets que leur cœur envoie et que nous avons tous pris l'habitude d'ignorer, aujourd'hui nous allons aborder 5 signes précoces et souvent très insidieux d'insuffisance cardiaque chez les personnes âgées. Et je vous assure, vous poserez un regard complètement différent sur certaines plaintes habituelles de vos proches. Commençons par éclaircir un point important. L'insuffisance cardiaque, ça ne signifie pas que le cœur s'est arrêté. Loin de là. Imaginez le cœur comme une pompe puissante, celle qui propulse le sang dans tout votre corps. L'insuffisance cardiaque, c'est cet état où cette pompe, pour diverses raisons, s'affaiblit et ne peut plus fonctionner à pleine capacité. Il continue de fonctionner, mais disons avec beaucoup plus de difficultés. Et ce sont précisément ces difficultés qui se manifestent sous forme de symptômes si facilement attribuables à d'autres causes. Alors, commençons par le tout premier signe. C'est le signal d'alerte le plus fréquent et, hélas, le plus souvent négligé. Il s'agit de l'essoufflement ou, pour parler simplement, d'une sensation de manque d'air. Et là, vous vous dites sûrement « Mais qu'y a-t-il de nouveau là-dedans ? Tout le monde est essoufflé avec l'âge. » Mais c'est là que le diable est dans les détails. Nous ne parlons pas de l'essoufflement qui survient après un marathon ou en montant un piano au 9e étage. Non, nous parlons d'un essoufflement qui apparaît lors d'un effort minimal, des gestes les plus banals du quotidien. Imaginez, votre proche vient de faire quelques pas de la chambre à la cuisine et il doit s'arrêter pour reprendre son souffle. Ou il essaie de lasser ses chaussures et il est pris d'un essoufflement. Même une conversation téléphonique banale peut provoquer cette sensation d'étouffement ou de manque d'air. C'est un premier signal d'alerte. Des actions autrefois banales demandent soudainement des efforts démesurés. Mais il existe un marqueur encore plus frappant et spécifique. C'est l'essoufflement qui apparaît ou s'aggrave en position couchée. La personne se couche pour dormir et, après un certain temps, se réveille avec une sensation d'étouffement. Elle a un besoin urgent de s'asseoir. Elle a l'impression qu'un lourd sac lui oppresse la poitrine, l'empêchant de prendre une inspiration complète. Et savez-vous comment le corps tente d'y remédier? De manière très astucieuse. La personne commence alors instinctivement à empiler de plus en plus d'oreillers sous sa tête. D'abord un, puis deux, puis vous remarquez que votre mère ou votre grand-mère dort pratiquement assise, entourée d'une véritable montagne d'oreillers. Ce n'est pas simplement une question de confort, c'est une tentative désespérée du corps pour faciliter la respiration. En position verticale, le cœur travaille un peu plus facilement et l'excès de liquide dans les poumons, sous l'effet de la gravité, se déplace vers le bas. Par conséquent, si vous remarquez que votre proche évite la position horizontale, s'il s'endort dans un fauteuil ou s'il construit une pyramide d'oreillers sur son lit, ce n'est pas un caprice. C'est un immense drapeau rouge, un signal d'alarme criant. C'est l'un des signes les plus classiques de rétention de liquide dans les poumons, dû à une faiblesse du cœur. Retenez bien cette image, une personne dormant presque assise. C'est une raison très sérieuse de s'inquiéter. Passons au deuxième signe qui, contrairement à l'essoufflement, n'est pas seulement perceptible mais aussi visible à l'œil nu. Il s'agit des œdèmes. Et encore une fois, ne balayez pas cela d'un revers de main en disant « Oh, mais tout le monde a les jambes qui gonflent le soir ». Nous parlons de quelque chose de bien différent. Que sont les œdèmes en cas d'insuffisance cardiaque? Imaginez une pompe qui n'arrive plus à refouler l'eau. L'eau commence à s'accumuler dans les points les plus bas du système. C'est exactement ce qui arrive à notre corps. Un cœur affaibli ne peut pas faire remonter le sang efficacement depuis les jambes. Sous l'effet de la gravité, l'excès de liquide contenu dans les vaisseaux sanguins commence à s'infiltrer dans les tissus environnants où il s'accumule. Et où cela se manifeste-t-il principalement? C'est exact, dans les points les plus bas du corps, les chevilles, les pieds et les mollets. On commence à remarquer que le soir, les chaussures habituelles deviennent serrées, comme si elles avaient rétréci d'une taille. L'élastique des chaussettes laisse une marque profonde sur la peau qui met beaucoup de temps à disparaître. Les jambes deviennent lourdes, engorgées, comme si elles ne vous appartenaient plus. Mais il existe un moyen très simple et visuel de vérifier si l'œdème est lié à une rétention de liquide. C'est le fameux
test du godet. Faites-le tout de suite si vous avez des doutes. Appuyez délicatement, mais avec une légère pression, votre pouce sur la peau au niveau de l'os du tibia. Maintenez la pression pendant 3 à 5 secondes et relâchez. Observez maintenant. Si une empreinte nette et blanchâtre reste à cet endroit et qu'elle s'efface très lentement, c'est un symptôme très préoccupant. C'est un indicateur direct qu'une grande quantité de liquide en excès s'est accumulée dans les tissus et que le système circulatoire n'arrive pas à y faire face. Et s'il vous plaît, ne mettez pas cela sur le compte de la chaleur, d'une longue marche ou des varices. Oui, ces conditions peuvent également provoquer des œdèmes, mais en cas d'insuffisance cardiaque, ils sont généralement symétriques, c'est-à-dire qu'ils se manifestent sur les 2 jambes et ne disparaissent pas complètement, même après une nuit de repos. Les jambes peuvent dégonfler un peu, mais la sensation de pâteux, de mollesse des tissus demeure. Donc, si vos chaussures vous serrent et que des empreintes persistent sur vos jambes après une pression, regardez-y de plus près. Ce n'est pas juste les jambes fatiguées, c'est votre corps qui signale un dysfonctionnement grave du système. Passons maintenant au 3e symptôme, et celui-ci est sans doute le plus insidieux de tous, parce que son camouflage est presque parfait, et le nom de ce masque est la vieillesse, tout simplement. Il s'agit d'une faiblesse soudaine et accablante, accompagnée d'une fatigue qui s'installe très vite. Qu'est-ce que j'entends par là? Il ne s'agit pas de cette fatigue agréable après une bonne journée de travail au jardin. C'est un état où les forces abandonnent la personne sans raison apparente, lorsque les tâches habituelles, qui étaient auparavant accomplies sans effort, deviennent soudain une épreuve insurmontable. Imaginez un téléphone entièrement chargé, mais dont quelque chose s'est soudainement cassé à l'intérieur, et dont la batterie se vide non pas en une journée, mais en 2 heures. C'est à peu près comme cela que la personne se sent. Notre corps est un mécanisme complexe qui a besoin d'énergie et d'oxygène pour fonctionner. Et qui est le principal coursier qui livre cet oxygène à tous les organes et muscles? Exactement, le sang, pompé par le cœur. Et lorsque notre pompe commence à défaillir et ne peut plus assurer une circulation sanguine complète, le corps passe en mode d'économie d'énergie drastique. Les organes les plus importants, comme le cerveau et le cœur lui-même, reçoivent leur part d'oxygène en priorité. Quant aux muscles des bras, des jambes et au reste du corps en général, ils ne reçoivent que ce qu'il reste. Et qu'en est-il du résultat? Au final, la personne ressent une faiblesse constante et épuisante. Il lui est difficile de se lever du lit le matin. Aller à la boulangerie du coin pour acheter du pain ressemble à une ascension de l'Everest. Même une simple préparation de repas ou un peu de ménage lui pompe toute son énergie. Le plus triste, c'est que la personne âgée elle-même et ses proches acceptent souvent cet état comme une fatalité. Que voulez-vous? Les années font leur œuvre. La vieillesse n'est pas une joie, il faut juste se reposer davantage. Et la personne commence à se reposer davantage, à moins bouger, à s'enfermer entre 4 murs, ce qui ne fait qu'aggraver le problème. C'est pourquoi, si vous remarquez une diminution drastique de l'activité chez votre proche, s'il se plaint de n'avoir plus aucune force pour quoi que ce soit, si son énergie s'est évaporée en quelques mois à peine, ne le prenez pas à la légère. Ce n'est ni de la paresse ni de la mélancolie. Cela peut être un appel à l'aide de l'organisme qui manque cruellement de carburant pour une vie normale à cause d'un cœur affaibli. Le 4e symptôme de notre liste prête souvent à confusion, même pour les médecins, sans parler du grand public. On le confond facilement avec un rhume, une bronchite ou une allergie. Il s'agit d'une toux persistante, sèche ou grasse, souvent accompagnée de sifflements ou de râles dans la poitrine. Vous vous dites sûrement « Mais attendez, quel est le rapport avec le cœur? La toux, c'est lié aux poumons. » Et vous avez tout à fait raison. Le problème survient bien dans les poumons, mais sa cause première se trouve précisément dans le cœur. Laissez-moi vous expliquer ce mécanisme car il est très important de le comprendre. Comme nous l'avons déjà mentionné, lorsque le cœur fonctionne mal, il n'arrive pas à pomper tout le sang qui lui parvient des poumons. Imaginez un embouteillage sur l'autoroute. Les voitures s'accumulent, le trafic ralentit. La même chose se produit dans la petite circulation sanguine, celle qui relie le cœur et les poumons. Le sang commence à stagner dans les vaisseaux des poumons. À cause de cette pression élevée,
la partie liquide du sang commence en quelque sorte à s'infiltrer, à transsuder à travers les parois des vaisseaux, directement dans le tissu pulmonaire, jusque dans les alvéoles qui sont responsables de la respiration. Et que font nos poumons lorsqu'une substance étrangère, dans ce cas du liquide, y pénètre? Ils essaient de s'en débarrasser par le seul moyen à leur disposition, la toux. C'est ainsi qu'apparaît cette fameuse toux cardiaque. Elle présente plusieurs caractéristiques distinctives. Premièrement, elle est souvent sèche, quinteuse et parfois lancinante, sans les signes évidents d'un rhume comme la fièvre ou le nez qui coule. Deuxièmement, elle a tout comme la dyspnée, essoufflement, une fâcheuse tendance à se manifester la nuit ou en position allongée. La personne s'allonge et après un certain temps, une toux suffocante la prend. Dès qu'elle s'assied ou se lève, la crise s'atténue progressivement. Cela se produit car en position verticale, le liquide dans les poumons se redistribue légèrement et l'irritation des récepteurs diminue. Parfois, cette toux peut aussi être grasse. Dans les cas particulièrement graves, des expectorations mousseuses peuvent être produites, parfois teintées de rose à cause de la présence de sang. En médecine, on parle alors de asthme cardiaque. C'est un symptôme très alarmant qui nécessite une prise en charge médicale immédiate. Alors, si votre proche âgé n'arrive pas à se débarrasser de sa bronchite depuis plusieurs semaines ou mois, s'il tousse constamment, surtout la nuit, et qu'aucun sirop antitussif ne semble faire effet, examinez ce problème sous un autre angle. Il est possible que ce ne soit pas les poumons qu'il faille traiter, mais bien ce moteur qui crée cet embouteillage dans les vaisseaux. Et enfin, le cinquième symptôme. C'est le moins évident, et son lien avec le cœur peut, à première vue, sembler totalement illogique. Il s'agit de problèmes digestifs, notamment une perte d'appétit, une sensation de satiété précoce et des nausées. On pourrait se demander quel est le rapport entre le cœur et l'estomac. Quel lien y a-t-il entre eux? En réalité, le lien est direct et extrêmement rigoureux. Comme nous l'avons mentionné, en cas d'insuffisance cardiaque, l'organisme passe en mode d'économie totale et redistribue le flux sanguin au profit des organes vitaux. Le cœur et le cerveau reçoivent leur part de sang, tandis que le système digestif se retrouve tout en bas de cette liste de priorités. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'estomac et les intestins commencent à souffrir d'un manque d'irrigation sanguine, moins de sang leur parvient et donc moins d'oxygène et de nutriments. En conséquence, tout leur fonctionnement ralentit. Les aliments sont moins bien digérés et stagnent plus longtemps dans l'estomac. De plus, la stagnation sanguine peut survenir non seulement dans les poumons, mais aussi dans les organes abdominaux comme le foie. Le foie augmente de volume, étire sa capsule et commence à exercer une pression sur les organes voisins, y compris l'estomac. Et que ressent la personne? Premièrement, elle perd l'appétit. Même la simple idée de manger peut provoquer un malaise. Deuxièmement, une sensation de satiété précoce apparaît. Elle mange à peine 2 ou 3 cuillères de soupe et a l'impression d'avoir avalé une brique entière. Son estomac est plein, bien qu'elle n'ait mangé que très peu. Troisièmement, après les repas, elle ressent souvent des nausées, une lourdeur et des ballonnements. Il peut parfois même y avoir des douleurs dans l'hypocondre droit, dues à l'augmentation du volume du foie. En conséquence, la personne mange de moins en moins. Elle perd du poids, sa masse musculaire diminue et elle s'affaiblit davantage. Les proches peuvent penser qu'il s'agit de dépression ou simplement de caprice de vieillesse. Mais en réalité, c'est un autre symptôme insidieux qui indique que l'ensemble du système circulatoire fonctionne à la limite de ses capacités. L'organisme crie littéralement « Je n'ai pas le temps de digérer, je dois survivre ». Par conséquent, si un proche qui a toujours aimé manger perd soudainement tout intérêt pour la nourriture et commence à maigrir rapidement, ce n'est pas une raison de se réjouir d'un régime réussi. C'est une raison de faire vérifier son cœur immédiatement. Et c'est là que réside le principal et le plus surprenant rebondissement. Pris isolément, aucun de ces symptômes ne crie « Attention, c'est le cœur ». L'essoufflement est attribué à un excès de poids ou au tabagisme. Les œdèmes à la fatigue des jambes et à la chaleur. La faiblesse à l'âge. La toux
à un éternel rhume, et la perte d'appétit au stress. La ruse de l'insuffisance cardiaque, c'est qu'elle assemble son puzzle mortel avec des pièces en apparence ordinaires. Et le plus effrayant, c'est que l'on perd un temps précieux. L'importance de tout cela, c'est que le diagnostic précoce n'est pas qu'une simple formule. C'est la possibilité d'arrêter l'évolution de la maladie, d'adapter un traitement et d'offrir à la personne des années de vie actives et épanouissantes. La médecine moderne permet de contrôler efficacement cette condition, mais elle est impuissante si la personne ne consulte pas, persuadée que ses symptômes sont normaux pour son âge. Comprendre que la simple vieillesse n'existe pas et qu'il y a des problèmes médicaux concrets, voilà ce qui change vraiment la donne. Alors, récapitulons. L'essoufflement au repos, les œdèmes aux jambes, une faiblesse soudaine, une toux inexpliquée et la perte d'appétit, ce ne sont pas de simples changements liés à l'âge. Ce sont 5 bonnes raisons de s'inquiéter et de convaincre un proche de consulter un médecin. Merci d'avoir regardé cette vidéo importante jusqu'au bout. Si vous trouvez cette information utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains sujets importants. Et maintenant, une question pour vous. Vous ou vos proches, avez-vous déjà été confrontés à des symptômes que vous avez longtemps attribués à autre chose avant de découvrir que la cause était plus sérieuse ? Partagez votre histoire dans les commentaires, votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à identifier à temps des signaux d'alarme.